Ho'oteu, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, si Allah te disait ce soir, je t'offre une nuit qui vaut plus que 83 ans de ta vie, une seule nuit. Mais si tu te tiens devant moi avec sincérité, je peux réécrire ton année, alléger ton passé et ouvrir ton avenir. Qu'est-ce que tu ferais de cette nuit-là? Pas en théorie, toi. Avec ta fatigue, ton travail de main, tes regrets, tes erreurs, tes espoirs, est-ce que tu serais prêt à échanger quelques heures de ton confort pour une nuit qui pèse plus lourd que 1000 mois devant Allah? Ce soir, on entre dans un territoire particulier de Ramadan, les derniers 10 jours. Là où le prophète changeait complètement de rythme, il veillait la nuit, réveillait sa famille, resserrait sa détermination, comme quelqu'un qui sait qu'un décret est en train de se jouer et qu'il ne veut pas le regarder passer depuis son canapé. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'opportunité des 1000 mois, la nuit du destin. Mais j'aimerais que tu l'entendes autrement, pas comme un slogan qu'on répète chaque Ramadan, comme une réalité qui te concerne, ce soir, là où tu m'écoutes. On va ancrer tout l'épisode autour d'une image. C'est notre Story Encore. Pour ce jour 21, imagine, un serviteur, peut-être comme toi, peut-être comme moi, il a accumulé des années de prières manquées, de péchés cachés, de promesses non tenues. Il ne sait même plus par où commencer pour rattraper sa vie. Une nuit, au milieu de Ramadan, il se lève, pas parce qu'il sent quelque chose d'extraordinaire, pas parce que le ciel a une couleur spéciale, juste parce qu'il a décidé, cette nuit, je me tiens devant Al-Qadir, celui qui décrète avec puissance et précision. Je lui donne ma nuit et je lui rends les clés de mon année. Rien autour de lui n'a l'air spectaculaire. Son tapis est simple, son Coran est usé, son arabe est hésitant, son cœur est lourd. Mais dans l'invisible, il se passe autre chose. Le temps est en train de se plier. Une poignée d'heures, pesée par la sincérité, par la conformité à la sunna, par l'acceptation d'Allah, prend plus de valeur que des dizaines d'années de vie mécanique, vécues sans conscience. Voilà ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment une nuit peut valoir plus qu'une vie? Pourquoi, dans l'Akhira, la valeur n'est pas proportionnelle à la durée? Et comment toi, avec tes moyens réels, ton emploi du temps, ta fatigue, tu peux entrer dans cette nuit non pas en chasseur de sensations, mais en serviteur qui se présente devant le maître du temps pour lui dire « Ya Allah, ce n'est pas mon patron, ni mon calendrier, ni mon anxiété qui décide, c'est toi. Je te rends ma nuit et je te confie mon destin. » Dans cet épisode, on va faire quelque chose de très simple. Te montrer comment chercher Laylatul Qadr sans superstition. Comment structurer ta nuit pour qu'elle pèse lourd, même si elle est courte. Et surtout, comment transformer cette idée de 1000 mois en une décision concrète, ce soir, dans ta vie. Alors installe-toi, laisse ton cœur se calmer un peu et pose-toi cette question pendant qu'on commence. Si Allah m'offre une nuit qui vaut 1000 mois, qu'est-ce que je veux vraiment qu'il change dans mon destin? Hôte, Mahdi, imagine, une ville entière endormie. Les lumières des appartements s'éteignent une à une, les notifications se taisent, les rues se vident. Mais dans un petit coin de cette ville, il y a une fenêtre encore allumée. Derrière, quelqu'un comme toi, fatigué, un peu cassé par l'année, avec des péchés qu'il n'ose même plus nommer, des regrets qu'il a rangés au fond du cœur parce que ça fait trop mal d'y penser. Il se lève, il fait ses ablutions à moitié réveillé, il étale son tapis de prière et il dit « Allahu Akbar ». Dehors, c'est une nuit comme les autres. Mais chez les anges, on vient d'annoncer quelque chose d'immense. Cette nuit, pour lui, pour elle, si c'est Laylatul Qadr, cette poignée de minutes va peser plus lourd que 1000 mois de sa vie. Tu vois, le secret n'est pas dans la longueur de la nuit, ni dans le nombre de rakats, ni dans le fait de sentir quelque chose d'extraordinaire. Le secret est ailleurs, dans le monde de l'Akhira. La valeur d'un acte n'est pas proportionnelle au temps, mais à 3 choses invisibles. L'ikhlas, la sincérité, la conformité à la sunna et l'acceptation par Allah. C'est comme si Allah te disait, toi, tu comptes les minutes. Moi, je regarde le cœur. Toi, tu calcules en heures de veille. Moi, je multiplie en fonction de ta vérité intérieure. La nuit qui vaut 1000 mois, ce n'est pas juste une promotion spirituelle, c'est une pédagogie pour ton cœur qui croit que « j'ai perdu trop de temps, c'est foutu. Ma vie est trop courte pour rattraper mes erreurs. J'ai trop raté de prières, trop raté d'occasions. Comment je peux revenir ?» Laylatul Qadr vient répondre à tout ça, comme une caresse divine sur un cœur fatigué. Une nuit, avec moi, peut réparer des années sans moi. Une nuit de vérité peut surpasser des décennies d'oubli. Je suis Al-Qadir, je contrôle le temps, je contrôle le poids des actes, je contrôle ton destin. Je vais te raconter une scène, pas un conte lointain, une scène qui pourrait être la tienne, un homme, la quarantaine. Il a connu la prière, puis il s'en est éloigné. Les années ont filé, les soirées entre potes, les relations compliquées, le travail qui prend toute la place. Ramadan après Ramadan, il se disait « cette année, je change ». Et puis non, toujours un truc, la fatigue, le boulot, la flemme ou juste ce voile lourd sur le cœur.
Je suis trop loin, c'est trop tard. Un soir, dans les 10 dernières nuits, il rentre tard. Il est vidé. Il a juste la force de prendre une douche, de boire un peu d'eau, et il voit le tapis de prière dans un coin. Il se dit, Ya Allah, je n'ai rien à t'offrir ce soir. Je n'ai pas des longues récitations, je n'ai pas des larmes faciles, je n'ai pas une histoire propre. J'ai juste un cœur qui en a marre de fuir. Si cette nuit est Laylatul Qadr, je ne veux pas la vivre comme un spectateur. Prends-moi comme je suis et fais de moi quelqu'un d'autre. Il se met debout, 2 rakats, quelques versets qu'il connaît, un long sujoud, une phrase qui sort, simple, presque timide. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, efface. Rien d'extraordinaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, un nœud commence à se desserrer. La honte se mélange à l'espoir. Il se relève, il ne sait pas encore que cette nuit-là, si Allah l'a choisie pour lui, elle vient de peser plus lourd que toutes ces années où il s'est perdu. C'est ça, la dimension de l'âme dans la nuit du destin. Ce n'est pas une chasse aux frissons spirituels, c'est un rendez-vous avec la vérité. Ce soir, ton cœur va être invité à faire 3 choses. 1. Reconnaître qui contrôle vraiment ton destin. Tu peux avoir un patron, des deadlines, un agenda rempli, un corps épuisé. Mais ce soir, en te levant pour prier, tu fais une déclaration silencieuse. Ya Allah, mon année prochaine n'est pas entre les mains de mon boss, ni de l'économie, ni de mes peurs. Elle est entre tes mains. Je me tiens debout devant toi et je te confie ce que je ne contrôle pas. Rien que ça nettoie l'orgueil subtil du cœur, ce besoin de tout maîtriser, ce stress qui te ronge parce que tu crois que tout repose sur toi. 2. Accepter que la réparation peut être rapide. Le cœur blessé aime dramatiser. Pour que je redevienne quelqu'un de bien, il me faudra des années. Laylatul Qadr vient briser cette illusion. Allah te dit, par le langage de cette nuit, je peux faire en une nuit ce que tu crois impossible en une vie. Je peux te purifier d'un passé lourd si tu viens à moi avec un cœur sincère, même tremblant, même maladroit. Ça nettoie le désespoir, cette voix qui te dit, toi, tu es un cas perdu. Non, tu es un cas de la miséricorde d'Allah. Et cette nuit est une preuve. 3. Passer de la quantité à la qualité. Dans la vie d'ici-bas, on t'a appris, plus tu travailles, plus tu produis. Plus tu passes d'heures, plus tu mérites. Dans la vie de l'âme, Allah t'apprend autre chose. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps tu restes debout, mais pour qui tu restes debout, et comment ton cœur est tourné vers moi. 1 heure de prière, avec présence, avec un cœur qui parle vraiment, peut valoir plus que 10 nuits de gestes automatiques. Alors ce soir, la purification de ton cœur ne viendra pas d'un record de rakat, mais d'un changement de regard. Tu ne pries plus pour cocher la case Laylatul Qadr. Tu pries pour remettre ton destin entre les mains d'Al-Qadrar. Tu pries pour que ton cœur se réattache à lui, au point que même si tu ne sais pas si c'était la nuit ou pas, tu sais que toi, tu as été vrai. Tu sais ce qui salit le plus le cœur dans ces 10 dernières nuits. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le fait de ne pas sentir une ambiance spéciale, c'est la transaction cachée. Ya Allah, je reste debout, mais tu me donnes ce que je veux, d'accord? Le mariage, le travail, la guérison. Ce soir, ton cœur a besoin d'apprendre autre chose. Ya Allah, je reste debout parce que tu le mérites, même si tu ne me donnes rien de ce que je demande. Et je sais que tu ne me laisseras jamais repartir les mains vides, même si je ne comprends pas tes cadeaux. Cette bascule-là, c'est un grand nettoyage. Tu passes d'une relation de consommateur de baraka à une relation de serviteur amoureux de son Seigneur. Alors pose-toi, vraiment, si cette nuit valait 1000 mois, qu'est-ce que tu voudrais qu'Allah efface? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il plante dans ton cœur? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il réoriente dans ton destin? Pas en mode liste de courses, mais en mode Ya Allah, je veux que mon année prochaine soit une année où je reviens à toi. Protège ma foi, purifie mon cœur, corrige ma trajectoire et fais que cette nuit soit un tournant, même si personne ne le voit, même si moi-même je ne ressens rien d'extraordinaire. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens ont vécu Laylatul Qadr sans le savoir. Ils n'ont pas vu le soleil spécial le matin, ils n'ont pas senti une brise mystique, ils n'ont pas eu de vision, mais ils se sont tenus debout avec un cœur sincère. Et Allah a écrit pour eux dans le Gaïb. Destin réorienté, péché pardonné, année protégée. Et c'est ça que tu veux, toi aussi. Alors ce soir, ne cours pas après un signe, cours après la sincérité. Ne cherche pas à sentir Laylatul Qadr, cherche à être quelqu'un qui aurait mérité Laylatul Qadr, même si Allah l'avait placé ailleurs. Parce que le vrai miracle de cette nuit, ce n'est pas seulement qu'elle vaut 1000 mois. Le vrai miracle, c'est qu'elle te réapprend qui est ton Seigneur, qui tu es, et ce que peut devenir ta vie si tu lui donnes, ne serait-ce qu'une nuit, vraiment. Hôte, Mahdi, imagine la nuit, pas n'importe quelle nuit, les derniers jours de la vie du prophète à Médine, la ville d'or.
Les lampes à huile s'éteignent une à une, les pas se font rares dans les ruelles de terre, et au milieu de cette obscurité, il y a une maison qui ne dort pas. La maison de Aïcha radiallahu anha. Elle raconte que, dans les 10 dernières nuits, le prophète changeait complètement de rythme. On le voyait dans la journée, doux, souriant, présent pour sa communauté. Mais quand la nuit tombait, surtout dans ces nuits-là, quelque chose en lui se tendait vers l'invisible. Quand commençaient les 10 dernières nuits, il serrait son izar, passait la nuit en adoration et réveillait sa famille. Imagine la scène. Aïcha est allongée, la nuit est avancée et elle sent le matelas bouger légèrement. Le prophète se lève, doucement, pour ne réveiller personne brutalement. Il fait ses ablutions dans un coin de la maison, avec un peu d'eau dans un récipient en argile. Pas de néon, pas de tapis de prière luxueux, juste un sol simple, un cœur tourné vers le ciel, et une nuit dont les anges remplissent à l'horizon. Il se tient debout, longtemps, il récite. Parfois, une sourate courte, parfois des passages longs, mais ce qui est constant, c'est la présence. Et à un moment, Aïcha lui pose la question que toi et moi, on aurait aimé poser. Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, que dois-je dire? Et là, imagine son regard, plein de miséricorde, plein de pédagogie. Il ne lui donne pas une longue liste, il ne lui parle pas d'un dhikr compliqué, ni d'une formule ésotérique. Il lui donne une clé. Il lui dit, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est ça, le prophète, dans la nuit du destin, pas dans une quête de sensation, mais dans une quête de pardon. Regarde la scène encore une fois. Il est debout, ses pieds enflottent parfois à force de prière, alors qu'Allah lui a déjà pardonné ses péchés, passés et futurs. Et toi, moi, on a des montagnes de choses à faire pardonner. Et on hésite à se lever parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sent pas une énergie spéciale. Le prophète, lui, n'attend pas de ressentir Laylatul Qadr. Il la cherche, il la poursuit, il s'y prépare, il réveille sa famille. Pas seulement pour qu'ils profitent de la récompense, mais pour leur apprendre une pédagogie. Dans ces nuits, on appartient à Allah. Même si le corps est fatigué, le cœur se tient debout. Et regarde le doigt qu'il enseigne à Aïcha. Ce n'est pas « donne-moi ceci, donne-moi cela, réalise tous mes projets ». C'est « efface, efface ce qui me sépare de toi, efface ce qui alourdit mon cœur, efface ce qui bloque ma destinée ». Tu vois la sagesse? Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement une nuit où tu accumules des hasanas, c'est une nuit où tu demandes que l'histoire soit réécrite. Le prophète te montre, par son exemple, que la vraie intelligence dans ces nuits-là, ce n'est pas de courir après une expérience mystique, mais de venir avec un cœur nu, un cœur qui dit « Ya Allah, tu contrôles le temps, tu contrôles la récompense, tu contrôles le destin. Moi, je ne contrôle rien. Alors, je me tiens debout, je me prosterne et je te demande une seule chose, pardon et réorientation. Et toi, ce soir, tu peux littéralement rejouer cette scène chez toi. Un coin de ta chambre, la lumière tamisée, peut-être que tout le monde dort, peut-être que tu te sens seul. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries 2 rakats, ou 4, ou 8, peu importe le nombre, mais avec cette intention. Ya Allah, je ne cherche pas à sentir Laylatul Qadr. Je cherche à me tenir devant toi comme ton prophète se tenait, avec ce dua sur les lèvres. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est ça, suivre l'exemple prophétique dans la nuit du destin. Tu changes ton rythme, même un peu. Tu invites ta famille, même doucement. Viens, fais juste 2 rak'at avec moi. Tu simplifies tes demandes, tu les recentres sur le pardon, la foi, la bonne fin. Et tu laisses à Allah le soin de faire de cette nuit, peut-être, la nuit qui pèse plus lourd que toute ta vie passée. Hôte, Mahdi. Ferme les yeux un instant et essaie d'imaginer cette scène qui se déroule. Pas dans ta chambre, pas dans ta ville, mais dans l'invisible. Cette nuit, alors que tu te demandes si tu vas tenir éveillé, si tu vas réussir à te concentrer, il se passe quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que ton destin, lui, ressentira. Les anges descendent. Pas une petite brise symbolique, une descente réelle, massive, organisée. Tanazzalul malaikatu warruhu faha bi'idni rabbihim min kulli amr. Les anges descendent avec les décrets, avec les ordres d'Allah pour l'année à venir. Imagine, dans une ville, une lumière est encore allumée à 3 heures du matin. On pourrait croire que c'est un étudiant en retard ou un gamer insomniaque. Mais dans le registre de l'invisible, les anges voient autre chose. Un serviteur debout, fatigué, les yeux un peu rouges, la voix un peu cassée, qui murmure « Ya Allah, pardon. Ya Allah, réécris pour moi. Ya Allah, je ne mérite rien, mais tu aimes pardonner. » Les gens de la maison dorment, la rue est silencieuse, mais au-dessus de lui, il y a du mouvement. Un ange se penche vers un autre et dit en quelque sorte « Celui-là, il vient sans force, sans orgueil, sans spectacle. Il vient juste avec la honte de ses fautes et l'espoir dans la miséricorde. » Et cette phrase que toi tu répètes, presque machinalement,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni devient pour eux un signal. Un signal que ce cœur-là veut que son histoire change. Maintenant, viens avec moi un peu plus loin. Quittons la chambre, traversez le temps et allons dans un endroit que tu préfères ne pas imaginer d'habitude, la tombe. Un jour, ton nom sera prononcé à la 3e personne. Il est parti, elle est partie. Ton téléphone sera éteint, tes mots de passe oubliés, tes dossiers professionnels remplacés par d'autres noms sur le même bureau. Et toi, tu seras dans un espace étroit, sans réseau, sans lumière, sans calendrier Ramadan accroché au mur. Juste toi, ta foi et ce que tu as envoyé devant toi. Dans ce moment-là, quelle est la valeur d'une nuit comme celle-ci? Une nuit où tu as résisté à la fatigue, où tu as résisté à la distraction, où tu as résisté à l'argument. Ce n'est qu'une nuit parmi d'autres. Dans la tombe, il n'y a plus de parmi d'autres. Il n'y a que ce que tu as fait et ce que tu as laissé. Imagine-toi, allongé, les gens sont partis, la terre est refermée, le silence. Et là, au lieu que ce silence soit écrasant, il est accompagné par quelque chose que tu ne vois pas, mais que ton âme reconnaît, les traces de tes nuits, les qiyams où tu tenais tant bien que mal, les larmes qui n'ont pas coulé, mais que ton cœur a ressenties, les duas que tu murmurais sans être sûr d'être entendu. Tout ça, ce sont des lumières dans cet espace étroit. Peut-être qu'un ange vient à toi dans la tombe avec des paroles de tranquillité, et au fond de toi, tu comprends. Ce répit, cette douceur, cette sérénité maintenant, c'est le fruit d'une nuit de Ramadan où j'ai osé me lever alors que tout en moi voulait dormir. Tu vois, meilleur que 1000 mois, ce n'est pas une formule marketing spirituelle. C'est une loi de l'au-delà. Tu peux vivre 80 ans à moitié endormi, ou vivre une seule nuit intensément tournée vers Allah. Et cette nuit-là pèse plus lourd que des décennies de routine. Parce que là-bas, on ne compte pas les heures, on pèse la sincérité. Les anges ne notent pas le nombre exact de rakats comme un compteur de pas. Ils notent, est-ce qu'il est venu avec un cœur brisé? Est-ce qu'elle a espéré le pardon plus qu'elle n'a craint les gens? Est-ce qu'ils ont cru que cette nuit pouvait tout changer parce qu'Allah l'a dit, pas parce qu'ils l'ont ressenti? Et quand le décret de ton année se trace, quand les décisions invisibles sur ta santé, ta foi, tes épreuves, tes ouvertures se distribuent, quel statut veux-tu avoir auprès des anges? Celui qui, cette nuit-là, scrollait jusqu'à l'épuisement? Ou celui qui, même en luttant contre le sommeil, a dit « Ya Allah, je veux que l'année qui vient soit une année où je te reviens, où tu me pardonnes, où tu me protèges dans la tombe et le jour du jugement. Pense au jour où tu seras debout, devant Allah, devant les anges, devant toute l'humanité. Les dossiers s'ouvrent, les registres sont déployés, et toi, tu reconnais tes fautes, tes manques, tes chutes. Et soudain, au milieu de cette montagne de manquements, il y a une nuit qui brille plus que les autres. Une nuit où tu t'es tenu debout avec iman et ihtisab. Une nuit où tu as répété « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » jusqu'à ce que ces mots s'impriment dans ton âme. Cette nuit-là peut être la différence entre un dossier lourd et un dossier allégé, entre une honte prolongée et un pardon prononcé. Les anges sont témoins de ce que tu fais ce soir. Ils sont témoins de ton combat contre toi-même, de ton effort pour rester concentré, de ta décision d'éteindre un écran pour allumer une prière. Et quand tu entreras dans la tombe, quand tu seras ressuscité, quand tu traverseras le sirat, ces témoins-là ne seront pas contre toi. Ils diront « Ya Rab, cette nuit-là, il s'est levé pour toi. Cette nuit-là, elle t'a demandé pardon avec des larmes invisibles aux yeux, mais claires pour nous. Alors ce soir, quand tu te lèveras, ne pense pas seulement à la fatigue de demain matin. Pense à la fatigue du jour où tout le monde sera debout, attendant son jugement. Une nuit pour alléger ce jour. Une nuit pour adoucir la tombe, une nuit pour que les anges te connaissent par ton qiyam et non par ton oubli. Et dis-toi, dans le silence de ta chambre, dans le secret de ton cœur, « Ya Allah, je me tiens devant toi pour cette nuit-là dans la tombe, pour ce jour-là devant toi. » Fais de cette nuit un refuge contre tout ce qui m'attend dans l'invisible. Ôté, Mahdi. Imagine Médine, les dernières nuits de Ramadan. La mosquée est simple, le sol est en terre battue, le ciel est clair. Les compagnons racontent que quand les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète changeait de rythme. Ce n'était pas juste un peu plus motivé. C'était comme si une alarme invisible sonnait dans son cœur. On dit de lui, quand les 10 dernières nuits commençaient, il serrait son izar, veillait la nuit en adoration et réveillait sa famille. Regarde bien cette scène. On le voit rentrer chez lui après Isha. Il ne s'affale pas, il ne dit pas « On verra si je sens quelque chose cette nuit ». Il fait 3 choses très simples, mais qui changent tout. 1. Il se prépare lui-même. 2. Il prépare sa maison. 3. Il prépare son temps. Il serre son izar. C'est une image pour dire « Je me discipline ». Ce soir, ce n'est pas une nuit normale. Il réveille sa famille. Il ne cherche pas les Laylatul Qadr tout seul. Il veut que ceux qu'il aime goûtent à cette nuit-là. Et il veille, pas forcément toute la nuit, mais une nuit qui a un autre goût, une autre priorité. Toi, comment tu peux imiter ça, concrètement, ce soir, sans te perdre dans 1000 promesses irréalistes?
je te propose une seule sunna, très simple, mais vécue avec sérieux. La préparation prophétique de ta nuit. Avant Isha, prends 10 à 15 minutes et fais exactement ce que notre prophète faisait en esprit. Tu changes le statut de ta nuit. Étape 1. Prépare ton espace. Choisis un coin de prière, même minuscule. Range-le. Pose ton tapis. Mets un verre d'eau à côté. Éloigne ton téléphone comme si tu faisais itikaf dans ta propre chambre. Pas de notification, pas de défilement inutile. Tu es en retraite avec Allah. Étape 2. Prépare ta famille ou ceux qui vivent avec toi. Même si c'est juste une phrase douce, ce soir, on essaie de se lever un peu. On cherche Laylatul Qadr ensemble. Réveiller sa famille, ce n'est pas les forcer, c'est leur ouvrir la porte du trésor. Étape 3. Prépare ton intention. Assieds-toi 2 minutes avant la prière de Isha, regarde ton cœur et dis doucement « Ya Allah, ce soir je te cherche. Je ne cherche pas une sensation, je ne cherche pas un signe dans le ciel. Je cherche ton regard satisfait sur moi. Fais de ma nuit, même courte, une nuit de 1000 mois auprès de toi. » Et ensuite, une seule action prioritaire. Reste avec l'imam jusqu'à la fin de Taraweeh. Ou, si tu pries chez toi, fixe-toi un bloc de qiyam réaliste, même 20 minutes, mais protégé, sans distraction. Ce n'est pas la durée qui fait la valeur, c'est l'ikhlas, la sunna et l'acceptation. Ce soir, ta sunna pratique peut tenir en une phrase « Je vais vivre cette nuit comme une nuit spéciale, en préparant mon espace, ma famille et mon cœur, puis en restant debout devant Allah un peu plus longtemps que d'habitude, avec la certitude que c'est lui qui multiplie, pas mon effort qui impressionne. » Tu n'as pas à être parfait, tu as juste à être présent. Hôte, mardi, ce soir, on a parlé d'une chose très simple, et pourtant immense, que cette nuit n'est pas un test de sensation, mais une rencontre avec Al-Qadir, celui qui décide, celui qui mesure, celui qui multiplie. Tu n'as pas besoin de sentir Laylatul Qadr pour qu'Allah t'y inscrive. Tu as besoin de te tenir devant lui, avec un cœur sincère, une sunna suivie, et l'espoir qu'il accepte, même si toi tu trouves ça petit. La vraie phrase de ce soir, c'est presque « Ya Allah, c'est toi qui fais de ma petite nuit une nuit de 1000 mois. Moi, je viens juste comme je suis, fatigué, imparfait, mais tourné vers toi. » Et au cœur de cette nuit, le prophète a appris à notre mère Aïcha et à toi une invocation très courte, mais qui touche directement ton destin. Répète avec moi, là où tu es, doucement, même à voix basse. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça veut dire, ô Allah, tu es Al-Afou, celui qui efface, qui fait disparaître les traces. Tu aimes pardonner, tu aimes tellement effacer les fautes que c'est toi qui cherches des occasions de le faire. Alors efface-moi, efface mes fautes, efface leurs traces dans ma vie et traite-moi comme quelqu'un que tu as pardonné, que tu as lavé, que tu as rapproché. Ce soir, quand tu te mets en sajda, n'essaie pas d'être éloquent. Reste longtemps et répète juste cette dua encore et encore, comme quelqu'un qui frappe à la même porte avec la certitude qu'elle va finir par s'ouvrir. Qu'Allah fasse de ta nuit une nuit de pardon, qu'il réécrive ton année dans la lumière, qu'il te donne une fin de vie belle et un visage rayonnant le jour où les visages seront effrayés. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.